Ici, je vais vous montrer comment globalement on fait du content pruning. Alors, le content pruning est en quelque sorte un élagage de contenu. C'est une prestation que les rédacteurs ne proposent pas assez. Et pourtant, on est dans le cœur de notre métier, mais nos clients, évidemment, n'y pensent pas et donc on ne le propose pas. C'est donc à vous de faire la démarche et c'est aussi pour ça que vous trouverez ici la technique, mais également un dossier avec les tarifs, les options à proposer, des templates commerciaux et comme c'est un dossier gratuit, eh ben, profitez-en. Donc le principe est d'éliminer ou de modifier, voire de rédiger un article qui a été écrit mais qui ne fonctionne pas ou qui n'est plus à jour. Alors, si à une époque on pouvait écrire des articles assez basiques et les positionner avec des backlinks ou des linkings, aujourd'hui, on n'en est plus là et malheureusement ou heureusement, les mauvais contenus maintenant ont une conséquence sur le site parce que Google ne va plus avoir envie de les mettre en avant. Un site, qui a du contenu qui n'est pas fiable, en majorité ne plaît pas à Google. Il faut donc les éliminer, les modifier et pour qu'ils deviennent un contenu de référence, c'est là où vous, le rédacteur, la rédactrice, vous avez vraiment votre épingle, à tirer du jeu. Allez, on va aller donc sur, Google Search Console. Donc c'est une application qui va vous servir, enfin qui sert en général, qui est gratuite, hein, qui sert, à tous les sites, qui est mis, à disposition par Google, pour, définir où en est votre site, mois par mois, définir sa bonne santé. Donc, nous sommes ici dans Google Search Console, sur, le site à travailler. Donc sur la partie gauche ici, vous avez les performances, c'est ça qui nous intéresse. On va venir ensuite ici choisir 12 mois puisqu'on va, choisir les articles qui auront été écrits sur les 12 derniers mois. Ensuite, le graphique s'affiche et on va venir voir l'onglet page, puisque la page requête ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais c'est cette requête qui nous intéresse. Ainsi, vous allez avoir la liste de toutes les pages du site. La colonne clic que vous trouvez ici, c'est ce qui vous informe sur le nombre de fois où votre article a été ouvert par l'internaute. Alors que l'impression ici, c'est plutôt le nombre de fois où Google a proposé votre site lors de la recherche de l'internaute, mais il n'a pas forcément cliqué dessus. On va aller ensuite sur exporter. Exporter, donc soit Google Sheet, soit au format Excel, selon ce que vous avez sur votre ordinateur. Sachant que vous ne pourrez pas exporter plus de 1000 résultats, il faudra donc utiliser l'API au-delà parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Mais là, soit vous êtes formé, soit il faudra demander à un développeur web de vous le faire. Donc, vous vous retrouvez avec un fichier Excel et vous utiliserez donc dans votre fichier Excel la fonction filtre pour n'avoir que les pages en dessous de 30 clics par mois. Donc ici, globalement, c'est dans le même principe, sauf que ce sera sur Excel. Il faudra juste avoir les articles qui seront à moins de 30 clics par mois. C'est ceux-là qui nous intéressent et c'est ceux-là qu'on va modifier, faire disparaître, etc. À partir de là, donc, on a 3 solutions. Soit on renforce l'article pour lui donner plus de contenu fiable, soit on l'élimine en le redirigeant vers un article du même sujet, ou alors on crée un nouvel article. Bien sûr, ça se finance, hein, c'est une prestation qui est payante à l'option. On évitera dans tous les cas de toucher aux articles qui viennent d'être écrits puisqu'ils n'auront pas encore leur dose de clics. Et surtout, 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 avant de toucher au site, la première chose à faire, c'est de le sauvegarder ou de le faire sauvegarder par votre développeur. Dernière information, vous pouvez faire également cette pratique avec le site MyRanksMetrics, sachant que c'est un site payant alors que Google Search Console est gratuit. Par contre, il sera un peu plus précis puisque vous utiliserez la colonne Quality Risk et la page zombie. Ce sont des outils un petit peu plus précis.
sur les performances. Donc voilà, c'est pas inintéressant, mais c'est payant. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et on se retrouve pour d'autres outils. À bientôt.